dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de Mythica Box. Bon, vous l'avez vu de toute façon dans le titre. Il y a quelques temps, j'ai reçu une box, où j'ai découvert une box qui s'appelait Mythica Box. Et j'en parle donc dans ma première vidéo là-dessus qui est consacrée en fait à la box de novembre. Voilà. Donc la box de novembre c'est vraiment lié en fait à une souscription. Donc je savais le titre, je savais à peu près le livre, vu qu'on peut faire un choix. Mais de mémoire, je crois qu'on ne connaissait pas les goodies, donc c'était vraiment une découverte en fait. Et pour Noël, donc elle a permis en fait de racheter de pouvoir racheter les premières box, donc c'est-à-dire septembre et octobre. Et je vous avoue, ben, je me suis un poil lancée dessus. Ben, j'ai attendu comme la réception et en fait, je sais plus si j'avais déjà acheté, mais quoi qu'il en soit, voilà, le principe de la box, je vais pas le redire, était très bien. Donc du coup, évidemment, j'en ai profité. Du coup, comme ce n'est pas vraiment une subscription et une découverte, c'est pour ça que je le filme dans ce cadre et pas comme d'habitude proche de ma bibliothèque. Et du coup, voilà, et donc je voulais quand même les ouvrir pour vous montrer un peu le contenu, et je les ai déjà ouverts, je les ai déjà un peu feuilletés, et bon, en dehors du fait que je pourrais déjà vous faire un point, euh, voilà, elle diffère, en fait, je trouve qu'elle diffère quand même des box qu'on souscrit, où dedans on a vraiment les bons goodies, les bonnes choses. Parce que là, lorsque je les ai ouvertes, en fait, aucun des deux ne contenait le petit parchemin que j'avais dans la box souscrit. Et donc avec une petite histoire, je ne l'avais pas du tout, du coup, je vais pas vous mentir, ça donnait comme un charme. Après, je ne sais pas si la box de novembre, c'est celle où elle s'est un peu plus perfectionnée. Parce que la première, je vais pas dire qu'elle est brouillon, mais on fait tout souvent avec les moyens du bord ou ce qu'on peut se permettre dans le budget. La deuxième, généralement, le budget est peut-être un petit peu plus ou moins, ça peut dépendre en fait des ventes qu'elle va faire. Et donc, on va dire qu'elle est peut-être meilleure ou pire, voilà, ça dépend. Et que la troisième, peut-être que bah, au bout de 3 mois, elle a eu des retours, elle sait ce qui est mieux, elle a enfin réussi à retrouver des artistes, bref. Je ne peux pas dire exactement. Mais bon, voilà, du coup, je m'attendais quand même à recevoir donc les parchemins et là je les ai pas eu, donc ce qui fait que bah, malheureusement je les apprécie un petit peu moins que la bosse que j'ai souscrit quoi. Donc j'avais moins cette surprise, il y a eu moins ce petit côté appréciation. Je ne sais pas si le parchemin aurait pu aider en fait à apprécier parce que j'avoue que j'ai lu d'abord le parchemin et ensuite j'ai eu tout le reste qui était vachement bien. Tandis qu'ici, vu que je n'ai pas la petite histoire, j'ai juste l'impression voilà, de recevoir une box puis basta. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Donc du coup, je vais vous montrer déjà celle de septembre qui était Aventure effacée. Parce que c'est vrai que du coup j'ai pas tant... En fait c'est pas dit les thèmes dedans parce que celle de novembre je dis que c'est dragon mais techniquement c'est pas que dragon. Il y avait un autre terme avec et je me souviens pas du tout ce que c'est. Et là pour cette box en fait déjà en plus sur le site quand on prend subscription c'est pas forcément en anglais. Des fois c'est juste en portugais, il n'y a pas forcément de traduction alors que j'ai un truc en anglais, bref. Et pour ces deux box là, le terme était bien en anglais et bah évidemment j'ai pu revenir dessus et me dire ah c'est bon ça correspond à ça que juste le mot-clé. Donc déjà la première c'était aventure effacée, non c'est ça, aventure effacée. Et donc voilà, donc ça se présente toujours comme ça. Donc j'ai quand même la petite déco et la petite enveloppe que vous voyez, n'est en aucun cas comme le parchemin, c'est en fait juste pour dire le contenu de la box. Alors, le contenu est sympa. Non, en soi il est sympa, mais comme j'ai pas le descriptif, voilà, c'est pas... dire c'est pas foufou. Et bon, après c'est une première box, donc je vais pas totalement juger en mode c'est pas bien, voilà. Je me dis, elle fait comme elle peut avec les moyens du bord. Mais c'est relativement sympa. Voilà, donc là on va commencer par bah, l'élément de la petite carte qui va avec toutes les box. Donc je la trouve très sympa avec l'arrière. Small price to pay for the power and beauty of immortality, yet it does make one wonder. Why do you wish above all other things that wish has the greatest power to destroy us? Voilà. Donc un petit prix à payer pour le pouvoir et la beauté. Alors je dirais bien maintenant faisons un bien ou un super. Je ne sais pas exactement comment traduire la phrase là. Pourquoi ne pas souhaiter toutes les choses du monde avec le pouvoir qui pourrait nous détruire. Voilà, si je me trompe pas dans la traduction, ça donnerait ça. Donc nous avons ceci. Ensuite, du coup, j'ai eu la joie de découvrir
ces deux petits papiers. Alors en fait, ces deux petits papiers, je les avais, c'était pas exactement ceux-là, mais je sais qu'à un moment donné, Nina en parlait dans une vidéo d'annotation, quand je cherchais encore un peu comment faire l'annotation. Et en fait, ce sont des papiers, je prends pas le bon, voilà, ce sont des papiers transparents. En fait, si par exemple, moi c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire, c'est annoter dans les livres. Je n'arrive, déjà que j'essaie de prendre l'habitude de mettre des petites couleurs par rapport à, pas des couleurs, voilà, des petits post-it en fait avec, en lien avec des couleurs par rapport aux sentiments, aux sensations que j'ai eu par rapport à telle phrase. Certains en fait mettent carrément des annotations, donc moi j'ai pas du tout cette habitude parce que de un pour moi, bah, le livre pour moi c'est sacré, je n'ai pas envie de l'abîmer. Surtout que voilà, je n'ai pas l'habitude de noter et surtout que je me dis si par hasard je n'ai pas aimé que je veux le vendre, je n'ai pas envie en fait de, voilà, de le gâcher. Bon, comme par hasard, ma caméra n'a plus de batterie alors qu'elle en avait tout à l'heure, donc je vais couper là. Bon, c'est bon, la caméra est en charge. Pourtant, j'avais bien regardé avant, bref. Quoi qu'il en soit, donc je disais que c'était des papiers transparents et c'est quelque chose... alors, je sais pas si c'est le premier... Ah, si, ils sont tous comme ça. Donc, j'en ai jamais noté et ça peut être pas mal si, par exemple, je vais peut-être essayer d'annoter ce genre de choses. Peut-être pour les livres en anglais où bah, j'ai toujours pas réussi encore à me lancer. Et je me dis que ça peut toujours me permettre de mettre la traduction ou ce genre de choses. Je ne sais pas encore. Mais bon, le but, c'est en fait, voilà, vous prenez, parce que de mémoire, je crois que voilà, c'est un peu comme des post-it, vous prenez, vous le posez et vous notez dessus, en fait, votre annotation, quoi. Après, le seul problème, éventuellement, ça serait l'épaisseur, ou du coup, comparé du coup au livre où vous notez, je me dis d'un côté, faut pas que ça gâche trop non plus. Après, bon, je me dis ça peut être pas mal, parce que j'hésitais à en acheter. Je me dis, j'ai dans la box, c'est parfait, en plus j'en ai deux si, par hasard, j'en utilise beaucoup. Ensuite, il y a Sticky Note, donc d'autres post-it, mais plus du côté papier, voilà. Où ici, bah, il y a des petites couleurs, voilà. Donc je pense que c'est pour peut-être un autre style d'annotation, parce qu'il n'y a pas qu'un style d'annotation qui existe bien évidemment, même si on peut en retrouver certains. Je me dis que ça peut être, voilà... je me suis dit non, je trouvais que c'était sympa, voilà, de retrouver ça. Après, bien évidemment, moi, comme j'ai dit, j'annote pas, et encore moins avec ce système-là. Donc j'essaie de trouver. Donc bon, du coup, voilà, c'est quand même pas trop mal. Après, bon, les couleurs sont... Bon, au moins, elles sont pas flashy, elles sont plutôt dans les côtés pastel. C'est plutôt cool et agréable, quoi. Donc bien évidemment, il faut un stylo. Et donc, on va retrouver un stylo ici. Alors par contre, j'étais extrêmement surprise. C'est un stylo, en fait, je crois 8 couleurs. 1, 2, 3, 5, 6, non. Plutôt 7 couleurs, donc 6 et un noir. Donc 6 couleurs, je veux dire, autres que du bleu. Alors, on a un violet, un bleu ciel, un vert pomme, un orange, un rouge et le noir. Voilà. Donc j'ai trouvé en fait le principe plutôt sympa. Parce que c'est vrai que si il y a des gens qui écrivent avec plusieurs couleurs, et si voilà, vous n'avez pas forcément une trousse, envie d'avoir 15 millions de stylos, on va dire vous êtes plus ou moins obligé d'acheter des stylos 4 couleurs. Et les 4 couleurs, en fonction de la marque, il n'y a pas forcément beaucoup de choix, ou il faut quand même plusieurs stylos. Là, je me dis, en un seul stylo, il y en a plusieurs, donc c'est pas trop mal. Après, le stylo peut quand même paraître gros, si on aime les petits stylos, les stylos fins en main, ça peut être quand même contraignant. Mais bon, le principe déjà est pas mal. J'ai l'impression que cette box, pour une première box, elle a voulu se tourner dans l'annotation. Et en soi, c'est pas mal. C'est vrai que pour commencer, une petite box, commencer par la notation que tout de suite des goodies en lien, ça peut être une bonne idée. Ensuite, il y a ben, des bijoux comme la box de novembre et je suis très surprise, je m'y attendais pas. Hop. Alors, il y a une bague en acier. Voilà. Donc, je ne sais pas après si... voilà. Je ne sais pas si après elle a voulu un peu faire où la plupart des livres failles que je vois, en fait, où ils sont, en fait, le fer ne sont leur faiblesse, ils peuvent pas toucher du fer. Là, c'est de l'acier en soi est fait avec du fer, mais c'est comme c'est un alliage, je crois qu'ils peuvent quand même toucher l'acier. Donc je ne sais pas si elle a voulu faire référence à ça. D'un côté, je me dis si elle a voulu faire référence, je trouve que c'est pas mal en fait d'avoir quand même un objet en fer. Mais voilà, je ne sais pas, ce ne sont que des spéculations. Alors, il y a ensuite cette bague-là que je ne trouve pas terrible, voilà. Euh, voilà, c'est une petite bague couleur rose, mais je la trouve assez mal manufacturée.
Et puis bon, faut aimer, c'est pas moche, mais moi c'est pas mon style. Il y a une autre bague un petit peu plus sympa à mon goût, et encore elle fait chaîne de vélo comme ça, mais c'est une fausse chaîne et c'est pas terrible, terrible. Voilà. Alors autant la grosse bague elle est elle est taille 20, un peu comme celle dragon que j'ai reçue, et j'ai l'impression que je peux la mettre globalement par rapport à ma taille à tous mes doigts. Ouais, je peux mettre à tous mes doigts même si elle rentre un peu plus dans le pouce, éventuellement l'index, peut-être le majeur aussi. Mais ces petites bagues là, c'est quand même compliqué. Peut-être le petit doigt. Ouais, peut-être le petit doigt pour celle-ci, mais c'est compliqué. Le petit doigt, ça passe. Là, ça serait plus peut-être l'annulaire, je veux dire. Ouais, ça reste quand même des bagues à petite taille. Donc celle-là, je trouve qu'elle rentre. Donc celle fausse chienne, elle rentre dans le petit doigt. Dans le petit doigt. Bah, elle rentre là. Au niveau du petit doigt, mais tout le reste, c'est trop gros. Et ici, bon, le petit doigt, ça passe. Ah, peut-être celle-là. L'annulaire, ça passe, mais c'est pas. Et moi, j'ai déjà une bague ici. Là, je l'ai pas parce que je vais devoir aller au boulot. Le majeur, pourquoi pas. Mais bon, je me suis arraché des poils en la retirant. Voilà. Bon, de toute façon, j'aime bien les bagues, mais après, voilà. C'est vrai que je pourrais mettre dans la main droite, mais j'ai du mal avec la main droite. Voilà. Bon, c'est déjà pas mauvais comme bague, voilà. C'est sympa, mais c'est pas. Je sais pas, j'ai pas autant l'attachement que j'ai eu avec celle de dragon. Et la dernière pièce de bijoux que j'ai trouvé ça trop bien. Voilà, c'est une boucle d'oreille comme ceci. Alors, par contre, le problème, c'est que je n'ai pas de mode d'emploi. Donc, je ne sais pas du tout vraiment comment bien la positionner. Moi, voilà, j'ai pensé que ça se mettrait comme ça. Bon, avec mes lunettes, c'est pas facile. En fait, voilà, on vient venir poser. Hop. Vraiment plus au creux et on tourne. Et après, je pense en fonction des oreilles. Et ça vient faire comme ceci. Donc, c'est ma supposition. Alors, après, pour le genre de boucle d'oreille, je pense que le mieux, c'est d'avoir quand même les cheveux attachés. Ou peut-être mis un peu en arrière pour bien mettre en avant parce que voilà, comme moi avec mes cheveux là, ben du coup si on fait comme ça peut s'emmêler, ça peut être pas forcément joli. Donc bon, du coup mais j'aime bien le principe. Bon, dommage que c'est plutôt une couleur dorée. Moi j'ai une préférence pour l'argent. Mais bon, après c'est une petite breloque qui a quand même, voilà, qui a quand même son charme et j'aime bien. Franchement, de tous les bijoux de cette box, c'est celle-ci que je préfère. Hop. Donc ensuite nous avons des stickers, c'est pour là, pour la première box, elle en a mis une chier, mais en même temps j'ai des doublons. Donc les non-doublons sont ceux-ci. Elle n'a pas envie la caméra aujourd'hui. Donc la première, hop, la deuxième, la troisième. Et je dirais que je suis un peu déçue des stickers. Certains sont quand même sympas, ça change, puis ils sont uniques, mais je trouve que comparé à la box de novembre et à la box donc, des mois d'octobre, qui sera la prochaine que je montrerai après, ils font lambda en fait, ils font pas vraiment à thème. Voilà, ensuite j'ai deux fois celui-là. Donc bah du coup c'est au niveau des livres. J'aime beaucoup, j'apprécie, mais c'est un peu dommage quoi, voilà. Et celui-là que du coup j'ai déjà eu une fois dans la box de novembre et là que j'ai en 4 fois. Du coup en tout et pour tout c'est celui-là. Voilà. Donc j'apprécie d'avoir des stickers, mais je sens qu'ici c'est en mode elle a mis des stickers sympas parce qu'ils sont mignons, ils sont beaux, mais ils sont pas forcément liés en thème en fait avec la box. Donc ici qui serait faillé. Soit à la limite, pourquoi pas, Prince Cruel ou tous les trucs faillés avec une épée pour les ennemis to lovers dans les faillots parce que c'est beaucoup des combats dans de la fantasy. Ça aurait pu aller. Ici, je trouve que voilà, ça fait vraiment en mode t'as des stickers et puis voilà. Alors, je ne parle pas des marque-pages. Là, je suis déçue. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est la première box ou si c'est justement un peu techniquement une réédition de la box. Parce que voilà, j'ai eu donc deux marque-page lambda. En plus, bah, voilà, je crois que je les ai déjà, hein, je suis pas sûre. Mais c'est marqué en portugais derrière. Et je trouve ça dommage. Limite un, pourquoi pas, mais là j'en ai deux dans la première box, aucun lien avec les faillés. Donc bon, je suis déçue, j'ai pas le parchemin, j'insiste avec ce maudit parchemin, mais je pense qu'en fait, par rapport à sa box, il y a un lien rouge avec les parchemins. Et je pense que ces parchemins en fait racontent l'histoire de la box par rapport à son thème choisi et font un lien. Et techniquement, pour moi, ça serait ben par rapport à cette box, on veut faire peut-être le vœu de vivre dans un monde de fantasy ou quelque chose comme ça. Notre vœu est réalisé et on tombe
je pense. J'ai encore le parchemin ici de la première box. Et en fait, elle a fait une map, voilà, que je pense qui est modifiée au fur et à mesure du temps. Et en fait, je pense qu'on démarre sûrement euh, à Elf King, je pense, Elf Kingdom, je pense. On doit sûrement ou non, Fire Kingdom, voilà. Je pense qu'on commence par Fire Kingdom et qu'on doit avoir une petite histoire, genre de choses, qu'on est peut-être invité au palais, quoi que ce soit. Mais bon, c'est une supposition, c'est en partant du principe que comme elle a créé son monde et sa box, ben du coup on tombe dans ce monde et qu'on commence donc auprès des faillés et que je pense sûrement qu'on doit expliquer notre problème, qu'on n'est pas de ce monde et tout, et que eux, bah, ils nous invitent quand même avec, bah, du coup, pourquoi pas les bijoux pour nous parer, pour être comme une faille, et que du coup, bah, à la fin, ils nous disent, écoutez, on peut pas vous aider, allez chez les sorcières, peut-être qu'elle elle pourra vous aider. Donc voilà, et du coup, il me reste ce petit goodies là qui est pas mauvais, je crois que c'est un marque-page, mais il est transparent, voilà, c'est sympa, mais bon, voilà. Et donc voilà, du coup, ça serait mon avis pour l'histoire. Et donc le livre que j'ai choisi de cette box, voilà, c'est celui-ci qui est donc de Lisa Cassidy, A Tale of Stars and Shadows. Je ne sais pas c'est quoi le nom de la série. Voilà. Euh, Ouais, donc en fait c'est ça, c'est bon comme souvent, en gros c'est le premier tome qui va donner le nom de la série, c'est A Tale of Stars and Shadows, je ne sais pas ce que c'est encore le tome 2. Voilà. Et donc du coup c'est de l'auto-édition pour moi. Et voilà, donc du coup il y avait le choix avec Enchantement of Raven, mais bien évidemment je l'ai déjà en français donc je l'ai pas choisi. Et il y avait que 3 choix je crois cette fois-ci. Euh, et l'autre c'était An Air of Rise. Alors j'étais tentée par An Air of Rise parce que bon déjà la couverture m'a tiré l'œil. J'ai quand même recherché parce que moi je cherche toujours des commentaires et des avis voir si ça me plaît ou non. Et l'avis en question pour An Air of Rise c'est qu'en gros, bah, il y a beaucoup de gens qui ont aimé, mais il y a un commentaire sur Booknote en particulier. Je l'ai pas lu jusqu'au bout parce qu'il était extrêmement condensé, mais je l'ai quand même bien lu. Et j'ai adoré, c'est rare que j'adore un commentaire à ce point. Elle explique tous les points qu'il y a avec cette série qui en fait pour elle n'est qu'un gros plagiat ou une trop grande, trop piqué en fait sur les séries de Sarah Jimas. Et je parle d'Akota de Throne of Glass. Et en fait, dans son énorme commentaire, elle dit que déjà, bah, l'héroïne est incohérente avec elle-même, qu'elle déteste telle personne, mais elle va quand même le sauver. Même si ça pourrait te souligner le côté humain, tu te dis pourquoi, parce qu'en fait, elle souligne bien le fait que elle le déteste au point de vouloir sa mort. Donc quand il arrive un problème, au lieu de la laisser, bah, elle va essayer de le sauver. Le fait que son nom, je sais plus, mais ressemble à celui de ressemble vachement à celui de Fer. Je crois que bah, déjà son nom, son prénom ressemble vachement à celui de Fer, je ne sais plus exactement ce que c'est. Et son nom de famille ressemble vachement à celui de Kiliana dans Throne of Glass. Une description des personnages, ils font vachement penser en fait aux héros de Sarah Jimas. Tout ce qui lui arrive, en fait, à un moment donné, en fait, c'est qu'elle a des yeux ou une chevelure particulière et elle se révèle être une descendante ou un truc comme ça. Et donc, en fait, une faille, donc l'espèce qu'elle détesterait, euh, un peu comme ce qui se passe dans Throne of Glass. Voilà, et en fait, j'ai beaucoup aimé ce commentaire parce qu'il y avait énormément de points de comparaison. Et en gros, à part dire que l'héroïne, elle est insupportable, mais tout lui arrive bien dans le meilleur des mondes, c'est relativement insupportable. Ça m'a achevé parce que je me suis dit, quitte à lire une longue série, autant lire, ben, on va dire pas l'originel, mais au moins sur lequel elle s'est inspirée et qui était mieux écrit. Donc du coup, Throne of Glass, surtout je les ai déjà à la maison. Voilà, donc du coup, ce qui fait que le dernier livre où j'avais pas trop le choix, mais qui m'intéressait quand même, heureusement, sinon je regarde la box, s'est tourné vers ce livre. Et donc pour moi, c'est une histoire de vengeance où une princesse, princesse née, alors c'est née, princesse Jonas and Born Warrior, est née aussi guerrière. Euh, donc du coup, elle a un meilleur ami, mais qui elle se fait trahir, et donc du coup, elle va en gros chercher vengeance. Bon, c'est grosso merdo parce qu'il faudrait que je relise, donc ça me prenne du temps et je comprends pas forcément tout, en termes de tournure de phrase, donc ça me mettrait un peu de temps à traduire. Mais bon, voilà, du coup, j'ai choisi ce livre parce que, bah, voilà, des trois, c'était un peu mon dernière option et parce qu'il me paraissait aussi le plus intéressant. Après, je ne sais pas combien de tomes fait ce livre, voilà.
J'espère pas trop, parce que bon, voilà. Ah ouais, il y en a... Ah bah c'est pas une série... Ok, c'est pas le premier très récent. Et Tale of Star and Shadow, il y a 1, 2, 3, 4, il y a pour le moment 4 tomes. Bon, pour le moment ça va, c'est pas non plus... Si ça me plaît, c'est pas non plus trop, comment on dit, trop dérangeant, condensé. Bon, voilà. Du coup, pour cette box de septembre qui est donc Aventure and Fae, donc voilà, du coup, j'ai dit ma théorie sur éventuellement ce qu'aurait pu être l'histoire si j'avais eu le parchemin. Je vais essayer de le demander quand même, pas forcément d'avoir le parchemin, mais au moins d'avoir le texte quand même pour du coup, avoir le suivi. J'aime bien avoir un suivi quand même. Donc voilà, du coup, si je donnais vraiment mon avis pour cette box de septembre qui n'était pas en subscription, je suis moyennement satisfaite en fait. De un parce que bon, le parchemin, je sais, je radote, mais voilà, ça aide à l'appréciation d'une box. Surtout, c'est ce qui m'a permis d'apprécier encore plus la box de novembre. Les goodies, il y a des goodies, je suis contente parce qu'en se basant sur le principe de la notation, j'ai beaucoup aimé du coup d'avoir les petits stickers, les sticky notes, le stylo, voilà, j'aime beaucoup, je recevoir un peu de la papeterie, donc c'est toujours agréable. J'aime bien la grande carte qui va avec, je trouve qu'elle est sympa. Déçue pour le marque-page et on va dire les stickers. Je m'attendais quand même à quelque chose de moins générique, un petit peu plus lié aux sorcières. Après, pas aux sorcières, ça c'est la deuxième. Lié en fait aux faillets. Après, c'est la première box, donc je pardonne légèrement le fait qu'elle a peut-être pas voulu non plus trop faire trop 100% personnalisé. Mais bon, voilà, donc je m'attendais quand même un petit peu autre chose. Et les goodies en bijoux, le seul où je suis vraiment contente, c'est le bijou oreille qui est très original et très sympa, même s'il a un côté un petit peu breloque, quoi, malheureusement. Donc voilà, du coup, et bon, bien évidemment, le livre, je vais pas dire que je le compte pas, mais comme je l'ai choisi, je suis automatiquement satisfaite de mon choix. Après, en ce qui concerne le contenu et la lecture, ça c'est autre chose. Mais bon, du coup, voilà, je suis voilà, donc moyennement satisfaite de cette box qui est sur le thème donc aventure et fae. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne maintenant, voilà, parce que du coup j'ai tout déballé. Voilà. En tout cas, mais par contre pour l'expédition, c'est toujours bien expédié, j'ai pas de souci. C'est livré avec Chronopost. Si j'ai eu un petit souci avec le premier, je voulais les mettre tous les deux en point relais. Sauf que le jour là, j'étais fatiguée, bref, j'étais pas bien, je voulais pas que le facteur vienne trop tôt. Le facteur, on va dire le livreur vienne trop tôt. Du coup, le premier, qui est du coup, en fait, celui sur les sorcières, j'ai réussi à le mettre en point relais. Un point, je dirais pas très loin de chez moi, en point de dépôt plutôt. Et par contre, celui pour les sorcières, j'ai pas. Sur les sorcières, j'ai arrivé avec ces sorcières. Les failles, j'ai pas compris pourquoi, ils me proposent des bureaux de poste qui sont vachement plus loin que chez moi. Euh, ben, vachement. Par rapport où j'habite, ça me fait trop de faire de détours ou quoi que ce soit, et je me suis dit non, j'ai pas envie. Et du coup, bah, j'ai pas pu remodifier le premier vu que c'était déjà validé, et celui-là, bah, du coup, j'ai reçu à la maison. Bon, heureusement que c'est plus d'une dans l'après-midi, ça a été. Mais je m'attends. Encore, je crois qu'il m'est arrivé. Mais bon, voilà, du coup, ça arrivait vite, et ça reste quand même du coup Chronopost, mais j'ai pas compris pourquoi le pro. En plus, c'est ça le pire, putain. C'est le livreur Chronopost qui m'a livré ce colis. Et pourquoi j'ai pas pu le foutre un point. Bref. Voilà, à part tes livraisons, et je trouve, voilà, comme vous avez vu, les colis sont arrivés comme en bon état. C'est bien protégé. J'ai pas pour le moment, j'ai pas de casse. Bon, après, pour casser les objets, il faut y aller. Mais les livres, même les livres sont en très bon état. Franchement, ils sont neufs, quoi. Et c'est un bon point. Voilà. Bon, du coup, assez de parler, je vais donc parler de la box de octobre. Voilà, j'ai dit un bug. Donc, qui est donc sur. Alors, j'ai dit sorcière, mais c'est marqué. C'est clan de sorcière. Voilà, donc sur le Coven, quoi. Et donc, du coup, je n'ai pas encore le parchemin. Et je suppose que l'histoire. Je vais supposer l'histoire. C'est que du coup, le royaume de Fae, donc je ne sais pas qui exactement, lui ont dit écoutez, si tu veux vraiment retourner dans ton monde ou avoir plus d'explications, on va chez les sorcières. Et donc pour moi, elle doit arriver chez les sorcières. Et au vu de la box de novembre, elle ne doit pas réussir en fait à repartir. Et du coup, à moins qu'elle cherche toujours un moyen, mais que notre personnage ou nous, toujours coincés en fait dans le monde. Et du coup, bah, on est au chez les sorcières et on apprend peut-être leur truc, ou je sais pas si elle nous fait boire une potion pour tenter de partir ou quoi que ce soit. Bref, voilà. Du coup, c'est mon avis sur l'éventuel parchemin histoire que j'aurais pu avoir et que je n'ai pas eu. Voilà, bref. Et donc le contenu,
Alors, il m'a un peu plus plu quand même que le septembre, mais j'étais légèrement déçue. Alors, pourquoi? Bah, j'ai déjà parlé de l'objet, parce que pourquoi tu commences? En fait, dans l'image, on voyait une fiole, et je m'attendais à trouver en fait des potions avec les mélanges avec les poudres de mica, que je trouve jolies. J'ai déjà des vidéos YouTube pour pouvoir en faire soi-même à la maison, où voilà, on prend une bouteille, et dedans, en fait, il y a un mélange d'eau, de poudre de mica et un autre truc, je crois quand même. Et d'une couleur en plus, et ce qui donne le rendu vraiment poudre magique qui je trouve magnifique. Et je m'attendais à recevoir à ça, ou au pire des cas, si c'est pas ça, le classique flacon avec des cailloux. Voilà. Au final, ce que j'ai reçu, c'est ça. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est pas moche. Il y a des petits serpents au bout, voilà, ça fait un peu, voilà, la potion je sais pas comment dire, le récipient de potion un petit peu plus sympa quand même que du verre, voilà, mais un pot méchant, mais je suis pas convaincue. En plus, je crois que le bouchon ne s'ouvre pas. Si j'ai enfin réussi à l'ouvrir, il y a quelque chose dedans. Il n'y a rien. Donc du coup, voilà, alors je ne sais pas si c'est quelque chose que je dois utiliser, je doute que je l'utiliserai, en plus c'est pas un bouchon de ouf. Voilà, la manufacture est plutôt grossière quand même. Donc bon, voilà, du coup je m'attendais à autre chose que ce petit pot. Donc bon, il est pas moche, faut quand même le préciser, c'est quand même, voilà. Mais c'est pas non plus ouf godin. Donc bon. Mais ça reste au moins ce qui est bien, même si je suis pas forcément fan de l'objet, ça reste comme dans le thème sorcière, parce que les sorcières font des potions, et typiquement c'est une fiole de potions, un récipient de potions, du coup je suis quand même plutôt contente. Ensuite, il y a ce collier que je ne porterai jamais de ma vie, à moins que vraiment je fasse du cosplay, ce que je ne fais pas, pour la simple et bonne raison que voilà, c'est une fiole. Donc déjà, en plus, ok. Bon. Alors pourquoi? Donc voilà, c'est une fiole et je viens de me rendre compte. J'ai tiré doucement, je vous assure que j'ai fait super doucement. Et en fait, cette fiole s'ouvre. Alors je me dis que si je la porte en collier et que le truc est mal fermé et que ça tombe ou que j'ai un problème, bref, ça va tomber. Donc voilà, du coup, je pense peut-être que je mettrai autre chose parce que je peux toujours garder le cordon. Mais du coup, voilà, c'est une petite fiole. Alors peut-être que c'est ça la fiole, mais ça ressemble pas du tout à l'image. Donc avec des petits cailloux dedans. Voilà. C'est vrai que ça peut faire sorcière si on considère que, comme dans le. Comment on dit? C'était le royaume des damnés, où techniquement notre héroïne elle a un genre de charme autour du cou. C'est pas une potion, et voilà. Ça peut faire office en y repensant. Donc bon, je suis pas fan de l'objet, mais ça reste bien dans la box. Et je crois que c'est les seuls objets en mode objet comme ça, parce qu'après on passe au magnifique petit goodies d'à côté. Et il y a déjà un petit carnet de notes. Voilà, il est bon quand même au thème très pastel pour des trucs sorcières, on va dire qu'avec l'habitude qu'on a de voir, je m'attendais quand même à quelque chose plus dans les tons violet, noir, gris, plutôt sombre, bleu et froid. Là on a des couleurs littéralement chaudes et qui sont en plus, je sais pas si ça se voit, mais c'est des... j'ai peut-être la lumière mal tournée, voilà, et qui sont en fait des fleurs. En fait, voilà. J'aurais dû tourner comme ça avant, du coup ça me change toute la luminosité. Tant pis. Voilà, bon, l'avantage, bon, déjà le portugais, ça n'a pas l'air trop compliqué certains mots. Et dans tous les cas, elle a remis en dessous, là, je pense, voilà, ça s'est vu, en français, en français, pardon, en anglais, le My Note. Voilà, donc en gros, c'est des notes ou des tâches à faire, ça va avec la date en bas, data. Bon, je trouve ça sympa, j'aime bien, j'ai beaucoup trop de calepins parce que j'ai du mal à utiliser papier, je me dis que c'est trop beau, faut pas les abîmer. Mais voilà, je trouve ça quand même sympa. En plus, voilà, vu que la box avant, on a un stylo, donc c'est parfait. Voilà. Ensuite, nous avons les stickers. Et cette fois-ci, alors, d'un côté, alors cette fois-ci, les stickers sont au thème. Et en plus, par contre, il n'y a pas forcément ceux qui sont sur la photo. Alors, je suis chiante, hein, peut-être, mais d'un côté, même si c'est pas spécifié, je me dis on a une photo, on s'attend relativement à au moins à tout ce qui est montré sur la photo. Ou elle aurait dû dire, par exemple, image, je sais plus comment ils disent, mais image, je sais plus, image non contractuelle, voilà. Mais bon, du coup, je suis même contente parce qu'il y a celui-là qui est Love Hate, voilà. Et c'est vrai que dans les trucs de fantasy, ce genre de choses. Alors c'est amour-haine, et à chaque fois, pour moi, je sais pas pourquoi je disais c'est enemy to lovers en fait, mais c'est pas exactement la même chose parce qu'on peut détester quelqu'un sans que ce soit notre ennemi.
Même si en général, donc, quand on déteste quelqu'un, c'est notre ennemi, mais c'est vrai que ça peut être notre ennemi sans forcément qu'on le déteste. Voilà. Donc voilà, du coup, j'aime beaucoup ce petit stickers et je pense qu'il sera parfois derrière ma Kindle. Ensuite, quelque chose, voilà, ça qui est vraiment dans le thème de sorcière, très bien. Plus dans les tons automnales, je trouve que c'est super bien. Là, plus dans les thèmes des potions. Voilà. Du coup, si dans le thème. Et je trouve, c'est pas forcément à mon goût tout le temps, mais je trouve ça très beau quand même. C'est sympa, ça change, le design est pas sympa. Celui-là aussi. Hmm, limite, celui-là, j'aurais presque préféré avoir en plus grand parce que, vu tout ce qu'il y a, c'est marqué These are a few of my favorite things. Et du coup, ce sont des choses que je. Je sais plus dire few, je crois. Ce sont les quelques choses de mes favoris. Je crois un truc comme ça. J'ai un peu de mal à traduire là. Et voilà, entre ben, chat, livre, le café. Du coup, voilà, je trouve celle-là, cette image sympa. Et la dernière, voilà. Donc il y a moins de stickers que j'apprécie la chose, je n'ai pas encore non plus l'éternel même, mais j'aime bien parce que tout simplement, ils sont à thème, c'est vachement bien, ils sont un petit design sympa, c'est très bien, franchement, voilà, je sais, on va dire c'est ce que je demande, je m'attends pas à des millions de stickers, mais au moins quelque chose qui va avec le thème. Et du coup, voilà, c'est beaucoup plus satisfaisant. Alors par contre, j'ai eu 2 fois le même marque-page, je ne sais pas si c'est une erreur, mais peut-être que je ferai vu qu'on a dépassé les 100 abonnés sur la chaîne YouTube. Je sais pas si je ferai un concours, j'aime pas faire les concours pour la simple et bonne raison que c'est toujours compliqué parce que j'ai toujours envie de plutôt faire un concours à ceux qui me suivent vraiment, qui commentent. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, mais au moins des vrais gens qui regardent, qui essayent vraiment de suivre, ce genre de choses. Et faire les concours, ben, ça attire des gens qui ne me suivent que au moment où je fais le concours, donc je suis obligée de les rentrer dedans. Et au final, ces gens, donc je vais avoir une augmentation, mais après une baisse, et du coup, je trouve que c'est triché. Enfin, c'est pas tricher, mais ça ne récompense pas les vrais gens qui suivent. Du coup, c'est dommage, des fois, ça peut permettre de gagner des trucs, voilà. Mais surtout, ben voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je ferai gagner. Personnellement, je gagne pas des milliers des cents. Je dépense plus que je ne gagne pour le moment. Mais quoi qu'il en soit, je ne saurais pas qu'est-ce que je vais offrir. Et puis, d'un côté, j'offrirai peut-être des livres que j'ai lus ou que je n'ai pas appréciés, mais que appréciés dans Bookosphère, mais je trouve que c'est malvenu, ça se fait pas trop d'un côté, parce que c'est pas soit une nouveauté, ou je trouve que c'est pas ouf, voilà. Après que j'aurai à noter, comme ça peut être fait, pourquoi pas, mais je sais pas. Voilà, moi je sais pas, j'arrive pas encore à me décider pour ça, mais donc du coup je préfère ne rien faire et être honnête avec vous, voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce qui fait que j'ai ce marque-page en double, et il ressemble à les caméras. Voilà. Donc, plutôt hop. Et il ressemble vachement à un sticker, je crois. Ouais, il ressemble vachement en fait au stickers là. C'est genre le stickers là, mais mis un peu plus étalé et moins mangé, pour dire ça comme ça. Alors c'est la même chose recto verso, c'est ça que je ne voulais pas montrer. Mais bon, ça reste dans le thème, c'est très bien. Voilà. Alors une carte, oh, je suis contente parce qu'il y a certaines cartes comme celle-ci que je vais vous montrer qu'on peut acheter pour 6,50€ sur son site. Et je me dis, bah, vu que j'ai toutes les box, techniquement les seules cartes qui vont rester, c'est vraiment des cartes surplus. Et c'est celle-ci, voilà, Un amour. Voilà. Et ah bah là c'est bien marqué Enemy to Lovers derrière. Allez, caméra. Elle a pas envie aujourd'hui. Ah là. C'est vrai que la haine à l'amour c'est un peu Enemy to Lovers, mais bon, après, c'est quand même 2 choses différentes. Ah ouais, ça j'adore cette phrase, franchement, c'est une des phrases vraiment magnifiques. A hero will sacrifice you to save the world, a villain will burn it down for you, I will be the villain in your story. En gros, c'est typiquement ce qu'un je qu'un mot dire l'homme ou la femme. C'est vrai que c'est souvent des héroïnes femmes dans les livres et c'est l'homme, le personnage secondaire. En gros, c'est marqué un héros voudrait te sacrifier pour sauver le monde. Un vilain voudrait le brûler pour te sauver ou pour t'avoir. Et j'aimerais être le vilain de ton histoire. Et c'est très bizarre, mais c'est vrai que les héros. Ben, c'est vrai qu'à la limite, je préfère avoir un vilain qui ferait tout pour moi qu'un héros qui ferait tout pour les autres. Mais enfin. Du coup, j'adore cette carte, voilà. Elle est vraiment très belle. Ben, du coup, c'est le sticker que je vous ai montré. Si vous achetez par hasard tout ce qui est en dropshipping chez elle, qui sont t-shirts, pulls, et je crois qu'il y a une notebook, c'est exactement le même motif en Love Hate.
Par contre, il y a un truc Enemy to Lovers qui est totalement différent. Je soupçonne même, mais bon, ça c'est un petit visuel, qu'elle s'est inspirée ou qu'il y a eu l'inspiration d'Astarion de Baldur's Gate pour faire le... Bah, c'est pas elle, au moins la personne qui a demandé, pour du coup faire justement l'illustration. Parce que le côté cheveux blancs... Bon, c'est malheureux, mais cheveux blancs, surtout un peu la manière que c'est avec les oreilles, le fait que le haut reste dans les tons blancs, tissu, ça me fait trop penser actuellement à Astarion. Donc après, ça reste un elfe Astarion, donc c'est aussi peut-être voilà, dû à un hasard, mais bon, voilà. Ensuite, parce que je parle beaucoup et je voulais pas que cette vidéo tourne trop longtemps, voilà. Après, je me dis que je présente deux box. Il y a Feather Pen, je crois que ça veut dire, je sais plus ce que ça veut dire, mais du coup c'est voilà un petit stylo avec une plume. C'est pas mauvais. C'était le capuchon. Voilà, donc c'est pas mauvais, la plume est pas dégueu, mais je suis pas fan parce qu'en général, euh, voilà, donc ça m'embobie. Et donc le capuchon. Je suis pas fan dans le sens où des fois c'est voilà, c'est des tout petits stylos, c'est autant celui-là de la première box il est énorme, autant celui-là il est tout fin. Et trop fin ça peut être aussi gênant. J'avais déjà une plume justement, donc pas du tout la même. Ah, ah, je viens de me rendre compte, je crois que c'est le même fabricant. Ben, quand vous regardez, comme par hasard, il y a les mêmes anneaux. Je sais pas si ça se voit. Regardez, comme par hasard, il y a les mêmes anneaux, un peu la même couleur. Et celle-ci, je l'avais reçue dans une box de Fairy Book Box. Et je crois que c'était celle quand j'avais reçu... je crois que c'était celle de la box là. Mince, le livre que j'ai pas aimé, j'ai préféré le réussir à le revendre à une amie. Une connaissance, c'était... Chasseur de flammes. C'est voilà, Sable d'Aravia tome 1, Chasseur de flammes, que je n'ai pas réussi à apprécier. Et du coup, il y avait ça dedans. Voilà. C'était intéressant et j'aime bien. Mais je vous avoue que je sais pas, je préfère cette plume, peut-être parce que le stylo est plus grand aussi. Voilà. Donc du coup, voilà, ça peut être pas mal, voilà, pour écrire, ce genre de choses, dans le reading journal, même si je vous avoue que c'est écrit noir. C'est quand même très très fin et moi j'aime pas quand c'est trop fin. En plus j'ai tendance à appuyer trop fort sur mes stylos, donc voilà. Mais le principe est quand même pas mal, voilà. Après, pour le thème sorcière, je le cherche un peu. Autant Enemy to Lovers, Haine à l'amour, je me dis bon, on est souvent des mondes où les sorcières sont stigmatisées, détestées, ouais, donc ça rentre. Autant pour la plume, ah peut-être parce que techniquement elles écrivaient, ah pour le fait d'écrire dans le grimoire, d'écrire dans le grimoire avec une plume. Ça peut être ça, peut être pas mal. Donc bon, bref voilà tout ce qui est goodies, et maintenant on va parler du livre. Hop, celui-là je l'avais pas vraiment encore sorti, parce que j'ai vu qu'il y avait tout, enfin je l'ai sorti. Alors, ce livre, je l'attends au tournant. Non, alors du coup ce livre, donc cette fois-ci j'avais le choix de prendre... Oh, il y a quand même prix tarif avec les machins. C'est... on avait le choix entre le livre là, mais je crois qu'il était... Je sais plus si c'était automatiquement... Non, il n'était pas automatiquement embauché. Ce livre-là en relié, c'était le seul qui était en relié de toute la box. Du coup, ce qui fait que je l'ai payé plus cher. Autant l'autre, je l'ai payé 30 €. Mais déjà 30 €, c'est pas comme la subscription où je paye 30 € frais de port inclus. Comme je pense que c'est une réédition, l'autre, je l'ai payé 30 € plus frais de port. Et du coup, j'ai réussi à tout faire en un seul frais de port. Et celle-ci, du coup, vu que j'ai un relié, c'est comme 40 €. Voilà. Et alors, par contre, je ne sais plus du tout. Ah, alors là, j'ai une partie. Vu que j'ai mon ordinateur juste à côté qui est allumé, il y avait. Ah oui, Serpent and Dove en brochet. Serpent and Dove, je ne l'ai pas pris vu que je l'ai déjà en plus en anglais. The Black Witch. Alors, je crois que The Black Witch, je l'ai pris parce qu'il y avait plusieurs commentaires qui disaient que c'était pas forcément ouf. Du coup, j'étais pas forcément intéressée. Il y avait une romance paranormale, parce qu'il n'est pas affiché, je me souviens qu'il y avait une romance paranormale. Je ne sais plus du tout ce que c'était, et le problème, c'est que ben, les romances paranormales, en plus, c'est avec des tomes compagnons, donc c'est un univers avec plusieurs tomes. J'en ai déjà beaucoup à la maison, avec tout ce qui est Billy, tout ce genre de choses, ou même maintenant donc de Melody, maintenant tout ce qui est plus bookmark. J'avais pas envie d'avoir une énième série comme ça. Je me suis dit à la limite je vais laisser tomber, mais surtout que le livre qu'elle proposait était en abonnement Kindle, vu que maintenant j'ai le Kindle. Je me suis dit ouais, pourquoi pas à lui plutôt lire sur la liseuse si vraiment ça m'intéresse.
Donc du coup, le choix, comme la première box s'est révélé être sur celui-ci, même si j'avais le choix avec, comme j'ai dit, The Black Witch. Mais ce qui m'a fait plus prendre celui-là, c'est que j'ai l'impression que les commentaires étaient légèrement plus sympas que The Black Witch. C'est pas grand chose, hein, mais bon voilà. Et aussi, bah, évidemment, l'histoire m'intéressait un peu plus, voilà. Donc c'est The Unmarked Witch, voilà, de Miranda Lynn. Alors je ne connais pas du tout l'autrice non plus, voilà. Par contre, il y a juste un problème. Le problème, c'est juste que du coup, c'est une trilogie, je crois qu'elle est terminée. Mais le tome 2, j'ai vu que beaucoup de gens, voilà, trouvaient le tome 1 relativement moyen, pas mauvais. Par contre, le tome 2, j'ai vu qu'il était pas bien noté, mais que le tome 3 était beaucoup mieux noté. Alors j'ai l'impression qu'il y a une baisse de rythme. Et oh. Donc voilà du coup ce que donne la partie dire hardback. Pas mauvaise, c'est pas non plus ouf, mais c'est sympa, il y a un petit design sympa. Hop, et du coup, au bout de l'auteur, nanana. Ah non, c'est une duologie. Je me suis trompée. Je sais plus. Ah, je ne sais plus, moi j'ai vu que c'était une trilogie, pas une duo. Je ne sais plus. Mais bon. Du coup. Alors, je trouve ça sympa. Il y a une petite illustration, voilà, au début, de ça. C'est pas non plus. Ça casse pas trop pattes un canard, mais c'est pas mauvais. Voilà, donc nous avons comme d'habitude une carte et puis le livre qui commence. Voilà. En fait, franchement, pour le prix, ça coûtait soi-disant 26. Alors, du coup, elle a mis ses propres petits stickers. Ça coûtait 26,74. C'est vrai que si j'aurais pris en subscription, ça aurait coûté moins cher, même si elle fait payer un peu plus cher quand c'est du relié, mais pas de ouf. Ça aurait coûté un peu moins cher. Je me dis, au prix normal d'une box, ça aurait été vachement worth it. Autant là, le fait que bon, j'ai quand même payé 40 balles, j'ai à peu près, voilà, quand même 50% qui passe là-dedans, voilà. The Unmarked Witch, je ne sais plus du tout ce que ça raconte. Fear is power, fear is seduction, fear is the darkness, that call to you. Mais je ne sais plus du tout, du coup, ce que ça raconte, et je crois que c'est une histoire, donc j'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression que c'est une histoire de sorcière qui, bizarrement, n'a pas de tatouage, alors qu'elle devrait tous avoir des tatouages. Et donc du coup, un roi, donc elle est cachée aux yeux d'un roi, un truc comme ça. Bon, on va dire le classique, c'est des trucs que j'aime bien, que j'ai tendance à me dire, ou la meuf, bah, des trucs que j'aime bien. En ce moment, j'ai que ça, où la femme a quelque chose de particulier, elle veut se cacher, ou elle est cachée auprès d'un grand méchant ou d'un grand roi et qui souvent va en fait va se définir comme son love interest. Bon, voilà, bref. Et bon, voilà, du coup, j'ai pris ce livre, je trouve ça pas trop mal. Le relié est simple parce que c'est le même motif que le brochet. Mais comme c'est une box, j'en ai profité. Mais voilà, du coup, j'ai plus d'appréciation pour cette box d'octobre. Parce que déjà, qui est du coup Clan de sorcière, bah, le livre évidemment et va totalement bien dans le thème. Les goodies vont vachement bien dans le thème. Tous les goodies vont bien dans le thème. Comparé à septembre où je sens que c'est le premier à essayer avec les moyens du bord. J'excuse à moitié. Parce que je pensais qu'il y avait moyen de faire. Après voilà, je ne sais pas exactement. Mais bon, du coup, j'aime beaucoup cette box. Voilà. Je ne sais pas si c'est l'escalade en mode elle s'améliore de plus en plus. Est-ce que celle de décembre ça va être magnifique parce que je crois que c'est Trône de Roi, le tome, celui de décembre, que je trouve sur événement court en décembre. Donc voilà. Du coup, je vous ai présenté toutes les box. Heureusement qu'il n'y pas non plus beau. Mais pour le moment, voilà. Du coup, cette vidéo, je vais quand même terminer parce que je vois 40 minutes. Je ne pensais pas parler autant parce qu'en plus j'ai autre chose à faire. Mais voilà, du coup je suis, comme j'ai dit, je suis contente moyennement de la première de septembre. Contente, plutôt positive de celle d'octobre. Bon, celle de novembre, je vous en parle pas, je suis plus que contente. Mais bon, c'est la première, du coup je compte jamais parce qu'il y a plus l'effet surprise des premières fois qu'on appréciera toujours plus. Voilà, et donc du coup je vous ai tous présenté, voilà, donc septembre, octobre et novembre, de ce que a pu paraître actuellement Mythica Books. Voilà. Franchement, comme j'ai dit, c'est des books en anglais. C'est des books. Les livres sont en anglais, moi vous choisissez portugais. Euh, et j'aime vraiment, vraiment, j'adore avoir le choix. Voilà. On peut choisir entre un à 3 livres. Euh,
en fonction de votre revenu, de ce que vous voulez. Voilà. Donc bref, du coup, c'est tout pour... Voilà, donc c'est voilà. Du coup, voilà, c'est tout bon. J'aime beaucoup ces box. Je pense que je vais continuer à en acheter. Est-ce que je vais acheter tous les mois? J'ai peur pour le mois de janvier parce qu'il y a une petite présentation. C'est que des livres de Sarah Jimas. Or, ben, un cotard sous nos glaces, je les ai en anglais déjà. Et il y a juste Crescent City que j'ai en français. Donc j'espère qu'il y aura quand même un quatrième choix parce que ben c'est pas terrible terrible quoi. Donc bon bref. Voilà. Du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été parue trop longue pour vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.